Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je bénis le Dieu très haut, je bénis le Dieu tout-puissant d'avoir permis à ce que nous puissions encore être en ce moment avec vous en train de partager la bonne nouvelle, la parole de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est notre Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas maître de ton souffle. C'est pour cela que nous devons lui rendre grâce, gloire, honneur, louange à chaque matin qu'on peut parler, qu'on est en bonne santé. Vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe. Nos heures de culte n'ont pas changé. C'est toujours de 10h à 12h. Pour tous ceux et celles qui se sont abonnés récemment à notre chaîne, n'hésitez pas à poser des questions. Vous êtes le bienvenu à cette chaîne. N'hésitez pas à partager et à liker tout le contenu que vous trouvez intéressant, enrichissant et qui peut changer votre vie. Et qui peut vous amener de plus en plus en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce car tu nous as donné le souffle de vie. Merci encore pour notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. C'est par lui que nous nous approchons, Père, ce matin entre tes mains. Père d'amour, Père de grâce, il a versé son sang afin que nous puissions recevoir l'adoption, la vie éternelle. C'est lui notre justification, notre rédemption et notre sanctification. Que ton Esprit Saint, Père, puisse nous conduire en cet instant de la parole. Car ta parole est la vie, ta parole est la lumière. Oui, Père, tout a été créé et fait par elle. Rien sur cette terre n'a été fait sans elle. C'est pour cela que nous avons besoin de ton Esprit Saint, qu'il puisse m'utiliser puissamment afin que ce peuple soit béni à travers cette parole. Gloire te soit rendue, Père. C'est au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ, que nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur les temps des nations. Et je glorifie encore le Père très haut d'avoir inspiré, d'avoir révélé ce thème qui en ce moment est un thème qui est puissant, est un thème qui change la pensée des uns et des autres, que ce soit la pensée des Juifs, que ce soit la pensée des chrétiens, que ce soit la pensée des païens. Ce thème est là et fait pour vous et uniquement pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin, dimanche 24 décembre, c'est Israël, l'olivier naturel cultivé par Dieu. Israël, l'olivier naturel cultivé par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai eu plusieurs questions. Beaucoup de gens, lorsqu'ils regardent mes courtes vidéos que j'ai fait sur YouTube ou sur Facebook, n'arrivaient pas à saisir et à comprendre la portée de mon message. Mais c'est aussi un moment de rappeler à chacun de nous que regarder un message pendant 1 minute ne vous permet pas de saisir l'entièreté et le but du message. C'est pour cela une vidéo complète est faite uniquement pour ça. Donc n'hésitez pas, lorsque vous regardez une vidéo d'1 minute et que cela vous interpelle et que cela vous amène de plus en plus vers Christ, bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à aller regarder la vidéo complète sur ma page YouTube. Mais nous continuons notre enseignement. Israël, l'olivier naturel cultivé par Dieu. Prenons Romains chapitre 11 à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Romains chapitre 11 à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Or, je vous le dis à vous, les païens, je suis bien l'apôtre des païens et j'honore mon ministère. Mais c'est avec l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur admission, sinon une résurrection d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, toute la pâte aussi. Et si la racine est sainte, les branches aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, l'olivier sauvage,
tu as été greffé parmi elles pour bénéficier avec elles de la sève de l'olivier, ne va pas te glorifier aux dépens des branches. Ou si tu veux te glorifier, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez des fois, pour comprendre le plan de Dieu, il faut qu'on répète plusieurs fois les mêmes choses. Or, les gens du monde disent la répétition est la mère de la science. C'est-à-dire que quelqu'un qui répète un exercice plusieurs fois peut par après un certain temps comprendre et saisir facilement l'exercice. Il peut s'exercer les yeux fermés comme on le dit. C'est-à-dire que cet exercice, il le connaît par cœur. C'est pour cela, pour que Dieu puisse faire comprendre à l'humanité, parce que nous sommes au temps des nations, pour que Dieu puisse faire comprendre à l'humanité son plan, son objectif, quel est le but qu'il cherche à atteindre lorsqu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Il utilise plusieurs paraboles. Et dans l'espèce de cas que nous allons voir aujourd'hui, Dieu prend l'exemple d'un olivier cultivé. Cultivé par qui? Par lui-même. Il considère Israël, il considère le royaume d'Israël comme un olivier que lui-même a cultivé, comme un olivier, comme une plante que lui-même Dieu a mis la graine, que Dieu lui-même a cultivé, c'est-à-dire qu'il a fait grandir de lui-même. Or, lorsque Dieu prend cet exemple, il veut nous parler de plusieurs choses dans un arbre. Vous savez qu'un arbre a plusieurs parties. Un arbre a des racines, un arbre a un tronc, un arbre a des ramifications, c'est-à-dire qu'il y a des branches et des feuilles et des fruits. Et dans l'espèce de cas, je dois vous expliquer, je dois à travers cet exemple vous expliquer, vous montrer que les racines c'est qui, le tronc c'est qui, les branches c'est qui, les feuilles, ainsi de suite. Alléluia. C'est très important de saisir cela. Parce que cet enseignement vous permettra, bien aimé, de comprendre encore et de saisir le plan de Dieu. Prenons d'abord les racines. Lorsque Dieu prend l'exemple de l'olivier qu'il a cultivé, sachez que les racines sont la partie de la plante, la partie de l'olivier qui est sous terre, que les gens ne voient pas. Alléluia, que les gens ne voient pas. C'est à travers ces racines que l'olivier, l'arbre est bien maintenu. L'arbre est solidement enraciné. C'est-à-dire que quel que soit le vent, quel que soit le marais, il est solidement enraciné. L'arbre ne peut pas décoller. Et ces racines sont les pères d'Israël. Alléluia. Les racines sont les pères d'Israël. Il s'agit d'Abraham, il s'agit d'Isaac, il s'agit de Jacob. C'est-à-dire que lorsqu'une graine est plantée, lorsque la graine que Dieu a plantée est plantée sur une terre, et cette terre qu'on appelle la terre promise, qu'on appelle la terre que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, cette terre-là est une terre qui est fertile. Cette terre-là s'appelle la terre de Canaan. Dieu avait promis à Abraham la terre de Canaan. Il a dit, cette terre-là où tu te trouves, puisque Abraham est la première personne à venir à la terre de Canaan. Lui, il est le propriétaire de Canaan. Lui, Dieu lui a promis que cette terre sera à ta postérité, sera à ta descendance. Or, la terre que Dieu a promis, c'était la terre de Canaan. Donc, Abraham, en tant que la première sémence, en tant que le père, en tant que le géniteur de la race des Hébreux, des enfants d'Israël, il est le premier à entrer à Canaan. C'est lui la racine. Alléluia. Et le tronc, c'est le père aussi Jacob. Pourquoi est-ce que le père Jacob? C'est à travers la descendance du père Jacob que Israël est venu. Alléluia. C'est à travers la descendance du père Jacob que Israël est venu. Jacob est le tronc, les branches sont les différentes tribus d'Israël. Alléluia. Saisissez bien, comprenez bien.
que tu sois juif, que tu sois chrétien, que tu sois païen, bien-aimé, écoute, je t'explique. Donc, c'est à travers le tronc que les branches viennent s'agripper, que les branches viennent se greffer. Parce que pour que la racine envoie la sève jusqu'aux branches, jusqu'aux feuilles, jusqu'aux fruits, il faut que le tronc soit là et que les branches viennent se greffer, viennent s'agripper sur le tronc. Le tronc, c'est le père Jacob et les branches sont les enfants de Jacob, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Bien-aimés, après avoir expliqué tout ça, vous comprenez maintenant que vous saisissez et vous comprenez chaque partie de l'arbre. Mais le seul souci, c'est quoi? C'est que dans le verset que nous avons lu, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit ceci. Or, si les prémices sont saintes, toute la pâte aussi. Et si la racine est sainte, les branches aussi. Mais bien aimé, si la racine est sainte, donc le père Abraham est saint devant Dieu. Le père Isaac est saint devant Dieu. Le père Jacob est saint devant Dieu. Or, lorsqu'il le dit, ça dit que tout l'arbre est saint. Tout l'arbre est considéré saint devant Dieu parce que la racine est sainte. Et il rajoute ceci, les branches aussi. Mais maintenant, écoutez, saisissez. Lorsqu'il continue au verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, l'olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles pour bénéficier avec elles de la sève de l'olivier, ne va pas te glorifier aux dépens des branches. Ou si tu veux te glorifier, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Mais si quelques-uns des branches ont été coupés, nous devons maintenant comprendre pourquoi est-ce que Dieu a coupé certaines branches. Parce que celui qui plante, celui qui regarde, celui qui protège, celui qui surveille l'olivier, c'est Dieu. Mais lorsque Dieu regarde certaines branches, Dieu n'est pas content de ces branches-là. Alléluia. Dieu n'est pas content de ces branches-là. Dieu a été obligé de les couper. Mais vous allez vous poser la question. Mais si ces branches-là sont les Juifs, donc c'est que les Juifs sont saints. Excusez-moi. Les Juifs sont-ils saints? Je vous dirai, à l'ère actuelle, les Juifs sont sous la malédiction. La descendance charnelle d'Abraham est sous la malédiction. Mais vous allez me poser la question, mais frère Calais, tu as dit que les racines sont saintes. Comme les racines sont saintes, les branches aussi sont saintes. Mais si elles sont saintes, pourquoi est-ce que Dieu les a coupées? Parce qu'elles sont devenues pécheresses. Alléluia. Saisissez bien. Parce qu'elles sont devenues pécheresses. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas pu s'accrocher à ce qui est saint. Parce que vous avez ce qui est pécheur, celui qui est pécheur, et vous avez celui qui est saint. Celui qui est pécheur ne peut pas s'accrocher à celui qui est saint. Impossible. C'est pour cela que Dieu l'a coupé. Mais pourquoi est-ce que Dieu l'a coupé? Parce qu'ils ont désobéi à la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cet enseignement, je veux détailler certaines choses très très importantes qui sont incontournables pour saisir cet enseignement. Il y a l'alliance de la loi, il y a l'alliance de la grâce ou la foi. Or, ce que nous constatons, c'est quoi? C'est qu'Abraham ne connaissait pas la loi de Moïse. C'est qu'Abraham ne connaissait pas la loi de Moïse, puisque Moïse n'était pas né, puisque la loi de Dieu n'était pas là. Isaac, il vient. Isaac, il perpétue l'alliance entre Dieu et Abraham. Or, l'alliance entre Dieu et Abraham n'est pas basée sur la loi de Moïse. Saisissez très bien cela. L'alliance de Dieu et Abraham n'est pas basée sur la loi de Moïse.
L'alliance de Dieu et Isaac n'est pas basée sur la loi de Moïse. L'alliance de Dieu et d'Israël, l'alliance de Dieu et de Jacob n'est pas basée sur la loi de Moïse. La loi de Moïse est venue après. Alléluia. Saisissez. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi est-ce que Dieu a coupé certaines branches. Or, lorsque Dieu a coupé certaines branches, c'est-à-dire quoi? C'est la descendance charnelle d'Abraham que Dieu a coupée de l'olivier saint. C'est la descendance charnelle que Dieu a coupée d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que la descendance charnelle, pour qu'il puisse se rattacher à Abraham, qu'il ne puisse pas compter sur la circoncision, mais qu'il puisse compter sur la foi. Alléluia. Écoutez bien. Lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, de l'esclavage, constatez une chose. Dieu n'a pas envoyé directement la loi. Lorsque Dieu a envoyé Moïse, Moïse est parti comme un libérateur. Il est parti avec la parole de Dieu. Il est parti pour accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, lui disant que tes enfants seront esclaves en Égypte. Lorsqu'ils passeront 400 ans en Égypte d'esclavage, c'est là que je vais les libérer. C'est là que je vais les faire sortir. Donc, pour que Dieu puisse faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, de l'esclavage, de la maison de l'esclavage, il n'a pas fallu la loi, mais il a fallu seulement que Dieu accomplisse sa parole qu'il a donnée à Abraham. Mais lorsqu'il a donné cette parole à Abraham, Abraham eut la foi. Abraham eut la foi. Alléluia. Vous comprenez maintenant la différence entre la loi de Moïse et la foi? Abraham n'avait pas vu ses enfants. Abraham n'avait pas vu Israël. Abraham n'avait pas vu ses descendants. Mais tout ce qu'il a gardé, tout ce qui était dans son cœur, c'est que Dieu lui avait fait cette promesse. Et quand il a cru en cette promesse, bien aimé dans le Seigneur, cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire qu'Abraham était devenu agréable à Dieu. C'est là où le peuple juif, la descendance charnelle, l'actuel Israël, n'arrive pas à saisir. L'actuel Israël, l'Israël charnel, il pense que c'est eux l'olivier cultivé. Mais l'olivier cultivé n'est que spirituel. Elle n'est pas physique. Abraham est déjà mort. Il est spirituel. Isaac est déjà mort. Jacob est déjà mort. Les branches sont là. La descendance charnelle est là. Mais parmi ceux à qui a été donnée la loi, d'autres personnes sont tombées dans l'incrédulité. C'est-à-dire que le manque de foi. Alléluia. Vous allez me dire, mes frères Calais, les enfants d'Israël avaient la foi lorsqu'ils sont sortis d'Égypte? Oui. J'ai dit oui. Le peuple d'Israël, lorsque Moïse est parti, ils avaient totalement la foi. Prenons Exode chapitre 14, à partir du verset 31. Exode chapitre 14, à partir du verset 31. Oh bien-aimés, comprenez et saisissez. Parce que maintenant, nous allons venir à un moment très très important. Exode chapitre 14, à partir du verset 31. Israël vit la prouesse accomplie par l'Éternel contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Donc, tout le long de la sortie des enfants d'Israël, d'Égypte, les enfants d'Israël sont sortis avec la foi. Ils ont cru en l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de leur père, et ils ont cru en Moïse.
Mais le seul problème, c'est qu'après la sortie d'Israël, à la sortie d'Égypte, maintenant, pour aller à Canaan, prendre possession de la terre que Dieu leur avait promis, Dieu leur a donné la loi. C'est là où ils ont perdu la foi. Saisissez très bien. Ils ont perdu la foi. Tout ce que Dieu fait, c'était pour accomplir la promesse de Dieu. Maintenant, Dieu leur dit, pour que vous puissiez être attachés à Abraham, pour que vous puissiez être attachés à l'olivier saint, moi je vous donne la loi. Vous serez obligés d'accomplir toute la loi afin d'être saints. Et quand vous serez saints, c'est là que je vais vous attacher à l'olivier saint. C'est là que je vais vous attacher aux racines d'Abraham. C'est là que vous pourrez bénéficier de toutes les bénédictions que j'ai dites à Abraham. Alléluia. Et le peuple d'Israël a dit oui, nous allons accomplir toutes les lois que tu nous donnes. Dans ces lois, ce n'était pas compliqué. Si tu l'appliques, tu es béni. Si tu ne l'appliques pas, tu es maudit. Or, nous savons que le peuple d'Israël en ce moment n'a pas appliqué toute la loi. C'est-à-dire qu'elle est dans la désobéissance, elle est dans l'incrédulité. C'est pour cela qu'ils sont tombés dans l'incrédulité. C'est pour cela qu'ils sont tombés dans l'aveuglement. C'est pour cela qu'ils sont tombés dans le péché. Or, quand tu tombes dans le péché, tu ne peux pas te rattacher à l'olivier saint. C'est pour cela que Dieu les a coupés d'Abraham. Saisissez très bien. C'est pour cela que Dieu les a coupés d'Abraham. Et ils sont tombés. Revenons dans Romains chapitre 11. Écoutez ce qui est dit. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, l'olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles pour bénéficier avec elles de la sève de l'olivier, ne va pas te glorifier aux dépens des branches. Ou si tu veux te glorifier, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Écoutez maintenant, ce qui est l'apport, ce qui est la place de l'Église, ce qui est la place des païens. Parce que les Juifs, les Israélites, sont très jaloux des chrétiens. Parce que les chrétiens proclament leur Dieu. Les chrétiens glorifient leur Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Les chrétiens disent que le Père Abraham est notre Père. Nous sommes les descendants d'Abraham. C'est pour cela, Dieu a fait cela pour susciter leur jalousie. Écoutez, tu diras, on a coupé des branches pour que moi, je fusse greffé. Bien-aimé, païen, écoute. Toi qui n'as pas encore cru au Dieu d'Abraham, écoute. Si Dieu a coupé Israël charnel, si Dieu a mis Israël charnel dans l'aveuglement, s'ils sont tombés dans le péché, s'ils ne sont plus connectés à Abraham, c'est pour que toi, le païen, c'est pour que toi, membre des nations, tu puisses faire partie de cet olivier. Tu puisses faire partie des enfants d'Abraham. Donc Dieu a dû couper pour que toi tu viennes te brancher à Abraham. Dieu a dû couper certaines branches de Israël pour que toi tu puisses venir te greffer à l'olivier, à la famille d'Abraham. Tu comprends? Tu saisis? Donc Dieu a dû écarter certains enfants d'Israël. Il les a fait tomber dans l'incrédulité pour que toi, tu viennes te greffer. Pour que toi, tu viennes te greffer à la famille d'Abraham. Mais tu me diras, mes frères Calais, pourquoi dois-je me greffer à la famille d'Abraham? Pourquoi dois-je venir et devenir enfant d'Abraham? Bien-aimé, vous devez connaître les promesses que Dieu a faites à Abraham. Si tu connais les promesses que Dieu a faites à Abraham, bien-aimé, tu viendras te greffer à Abraham. Tu voudras devenir un enfant d'Abraham. Alléluia. C'est là où les Juifs se posent la question. Mais ils se posent la question. Comment est-ce qu'eux, ils ne sont pas la descendance charnelle d'Abraham? Eux, ce sont des Congolais.
eux ce sont des Américains, eux ce sont des Palestiniens, eux ce sont des Arabes, eux ce sont des Balouba, eux ce sont des Ivoiriens, eux ce sont des Camerounais. Comment est-ce qu'ils se réclament de notre père Abraham? Par quelle stratégie, par quel moyen ils se réclament? Écoutez. Israël écoute. Juifs écoutez. Parce que c'est là où vous êtes adressés aussi. Juifs écoutez l'histoire du père Abraham. Genèse chapitre 12. C'est là où les païens doivent venir se greffer. C'est à travers cette promesse que moi, Congolais, que moi, Calais, moi qui ne suis pas juif de naissance, moi qui suis éloigné d'Israël, moi qui suis un Congolais, c'est à travers cette promesse que les Américains viennent se greffer, que les Français, les Européens, les Arabes, les Palestiniens viennent se greffer au Père Abraham. Oh, écoutez et entendez la promesse. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 12 au premier verset. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai. Je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que Dieu fait comme promesse à Abraham. Il dit ceci, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc s'il y a une famille sur cette terre, s'il y a bien une famille qui doit être bénite, c'est à travers Abraham. Donc c'est-à-dire qu'un Malien, s'il se rattache seulement à la famille d'Abraham, s'il devait seulement à fond d'Abraham, automatiquement, la bénédiction qui est sur Abraham tombe sur lui. Un Ivoirien, un Sud-Américain, un Américain, un Londonien, un Français, si ils veulent seulement recevoir la bénédiction de Dieu, ils doivent seulement se rattacher à Abraham. Est-ce que vous saisissez? C'est là que Dieu va faire intervenir la foi. Parce que comme il doit couper certaines branches, maintenant pour que d'autres branches qu'il appelle les oliviers sauvages, c'est-à-dire que des oliviers qu'il n'a pas cultivés, des oliviers qui sont nés dans des terres arides, qui sont sauvages, c'est-à-dire qui sont dans les désordres, qui vivent dans le désordre, pour qu'ils puissent prendre ces branches-là de l'olivier sauvage et les greffer vers l'olivier franc, l'olivier naturel, il faut passer par la foi. Chers païens, chère nation, pour que tu reçoives la bénédiction d'Abraham, pour que tu deviennes enfant d'Abraham, il faut que tu aies la foi. Vous allez me dire, mes frères Calais, Abraham, lui aussi avait la foi. Oui, Abraham avait la foi. Abraham avait la foi. Isaac avait la foi. Jacob avait la foi. Moïse, Aaron, tous avaient la foi. Ce ne sont que certains, pas vraiment la grande majorité, mais certaines branches qui ont été coupées. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose. Le premier chrétien, écoutez très bien, vous savez c'est qui? C'est notre père Abraham. Alléluia. Le premier chrétien, c'est notre père Abraham. Puisque c'est lui qui est le père dans la foi. Puisque c'est lui qui est le père de la foi, c'est-à-dire que notre exemple, le père de la foi dans le christianisme, c'est Abraham. Donc nous sommes tous ses enfants par la foi. Celui qui a la foi est automatiquement enfant d'Abraham. Vous allez me dire, mes frères Calais, comment est-ce qu'Abraham est devenu le premier chrétien? Mais vous ne savez pas qu'Abraham a vu le Christ.
Vous ne savez pas que Moïse a vu le Christ? Jean chapitre 8, à partir du verset 56. Jean chapitre 8, à partir du verset 56. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et fut dans la joie. Il a vu le jour du Christ. Il a vu le jour du Seigneur. Abraham a vu le Christ. Abraham a rencontré le Christ. Mais les Juifs ont dit, mais le fils de Joseph est-il devenu fou? Là, vraiment, nous comprenons qu'il est un démon. Là, nous sommes vraiment assurés qu'il est un démon. Il n'a même pas 50 ans. Il a juste 33 ans. Et il dit que le père Abraham, qui est déjà mort, l'a vu. Écoutez. Les Juifs lui dirent alors, tu n'as pas 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham exista, je suis. Le Christ était avant l'existence d'Abraham. C'est pour cela, bien aimé, comme Abraham notre Père a vu le jour du Christ, comme Abraham notre Père a vu le Christ, il s'est réjoui. C'est de même que toi, pour devenir son enfant, il faut que tu vois le Christ, il faut que tu crois au Christ. Et le Christ, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. C'est pour cela, les enfants charnels, les Juifs, ne comprennent pas. Ils cherchent un moyen pour être regreffés à l'olivier qui est saint. Mais ils ne trouvent pas pourquoi. Parce qu'ils le cherchent par la loi. Parce qu'ils veulent être greffés par la loi. Or, pour être greffés, c'est par la foi. Et malheureusement, ils ont rejeté le Christ. Ils ont rejeté Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Or, quand ils ont rejeté les plans de Dieu. C'est-à-dire que la manière par laquelle ils seront regreffés. Parce que tant qu'ils acceptent la loi, tant qu'ils sont sous la loi, ils ne peuvent pas être rattachés à l'olivier qui est saint. Parce qu'ils ne peuvent pas accomplir toute la loi de Moïse. Ils ne le peuvent pas. Et comme ils ne le peuvent pas, bien aimés, c'est pour cela qu'ils sont errants. C'est pour cela qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais la seule solution, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est pour cela, le dimanche passé, j'avais donné la différence entre un juif et un chrétien. Maintenant, les païens, écoutez, d'où vous venez? Vous êtes des oliviers sauvages. Vous êtes des oliviers sauvages. C'est-à-dire que, rebelles à Dieu, éloignés de ses alliances. Vous ne faites pas partie des enfants charnels d'Abraham. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Oh, Seigneur, quelle belle parole. 11 jusqu'à 13. Écoutez. Rappelez-vous donc qu'autrefois, vous païens, vous qui n'êtes pas les descendants charnels d'Abraham, vous qui n'êtes pas des Juifs, vous qui n'êtes pas d'Israël, vous qui faites partie des nations, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie, écoutez, rappelez-vous donc qu'autrefois, vous les païens, qui étiez dans la chair, vous qui étiez appelés incirconcis par ceux qui s'appellent circoncis, d'une opération pratiquée dans la chair. Rappelez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ. Tant que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es sans Christ. Christ n'est pas dans ta vie. Exclu de la cité d'Israël. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre vos pieds en Israël. Vous ne pouvez pas mettre vos pieds dans le temple de Jérusalem. Impossible.
parce que vous étiez incirconcis, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde. Or, voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sang du Christ. L'olivier sauvage, c'est ceux qui se comportent loin de Dieu, qui ne connaissent pas les alliances de Dieu, qui vivent dans le péché, qui vivent dans l'abomination, qui vivent dans le désordre, qui n'obéissent pas à la loi de Dieu, qui n'obéissent pas au commandement de Dieu, qui ne croient pas en Jésus de Nazareth, qui ne croient pas en Christ. Les athées. Voilà la nature que vous avez. Vous êtes en rébellion devant Dieu. Vous êtes des fils de rébellion. C'est-à-dire que devant Dieu, Dieu ne peut pas vous supporter parce que vous êtes rebelle à sa parole. Parce que vous êtes rebelle, vous êtes dans le péché. Mais qu'est-ce qu'il dit? Oh, voici qu'à présent, dans le Christ Jésus. Donc si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, tu auras maintenant le droit de citer en Israël. Pas l'Israël charnel, mais Israël spirituel. Pas l'olivier charnel, l'olivier spirituel. Tu seras connecté à Abraham. Abraham est la racine de l'olivier spirituel. Or, quand tu crois en Christ, comme Abraham a cru en Christ, bien aimé, automatiquement, tu reçois la sève, tu reçois la bénédiction, tu reçois tout ce que Dieu a promis à Abraham et à sa descendance. Tu deviens co-héritier de Christ, puisque Jésus de Nazareth, puisque le Christ lui-même est héritier d'Abraham, et la descendance d'Abraham. Galates chapitre 4. Alléluia. Quelle belle parole. Bien aimé, nous allons bientôt clôturer. Galates chapitre 4. Écoutez. À partir du verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc pour devenir enfant d'Abraham, il faut passer par Christ, parce que c'est Christ qui est la postérité. Donc tu dois avoir foi en Christ. Comme Abraham a eu foi en Christ, Isaac a eu foi en Christ, Moïse a eu foi en Christ. Écoutez. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Donc, Juifs, écoutez. Israélites, écoutez. La loi de Moïse ne peut pas annuler la promesse de Genèse chapitre 12. Alléluia. La loi de Moïse ne peut pas annuler la promesse de Genèse chapitre 12 où Dieu bénira toutes les nations de la terre à travers Abraham. Où Dieu bénira les Congolais, où Dieu bénira les Français, où Dieu bénira les Palestiniens, où Dieu bénira les Arabes, où Dieu bénira les Sud-Africains, où Dieu bénira les Américains à travers notre Père Abraham, quand nous avons la foi en Christ. Les gens me diront, frère Calais, tu as dit que Moïse aussi était chrétien. Tu as dit aussi que Isaac était chrétien. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous allons clôturer par cela. Hébreux chapitre 11. Écoutez. Hébreux chapitre 11. À partir du verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Écoutez, il pensait que Dieu est puissant
même pour ressusciter les morts aussi, le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Écoutez, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü ont vu des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit. C'est bien aimé. Isaac, Jacob, c'est toujours par la foi. C'est toujours par la foi. Il a béni Ésaü, Isaac. Et il a béni Ésaü et Jacob par la foi. Jacob a béni les 12 patriarches par la foi. Donc rien ne peut se faire sans la foi. On est obligé de passer par la foi. Écoutez maintenant. Écoutez ce que maintenant, lorsque je vous dis que Moïse était chrétien, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Celui qui n'a pas la foi est dans le péché, parce qu'il n'a pas cru en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, comme le peuple d'Israël, charnel, est dans l'incrédulité, c'est-à-dire qu'ils sont dans le péché, ils ne sont pas bénis, ils ne sont pas saints. Je continue. Regardons l'opprobre de Christ. Juifs, écoutez encore. Juifs, écoutez. Sachez que Moïse a vu Christ. Moïse, celui qui a ramené la loi, a vu Christ. Alléluia. Moïse qui a vu la loi, qui a ramené la loi, a vu Christ. Écoutez maintenant. On va parler d'un païen, d'une païenne. C'est par la foi que le peuple d'Israël traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentation furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, je comprends maintenant pourquoi les Juifs ne comprenaient pas Jésus-Christ. Parce que Rahab, une prostituée, a seulement eu la foi en protégeant les deux espions d'Israël lors de la conquête de Jéricho. Abraham a eu la foi et Rahab a eu la foi. Elle n'a pas voulu écouter l'ordre du roi de Jéricho. Elle a dit non, je connais ce Dieu-là. Ce Dieu-là est fort et puissant. Ils vont détruire Jéricho. Mais pour ma protection, pour la protection de ma famille, même si je suis prostitué, avec la foi, je sais que ce Dieu-là me protégera. Je sais que ce Dieu-là me gardera. Et Rahab a vécu parmi le peuple d'Israël. Elle étrangère. Mais grâce à la foi, elle fait partie de l'olivier saint. Elle fait partie de l'olivier franc. Elle fait partie de l'olivier que Dieu cultive. Elle fait partie, elle est étrangère, elle est une prostituée, mais elle fait partie de l'olivier saint. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. C'est ça que Jésus-Christ disait aux pharisiens. C'est ça que Jésus-Christ disait aux souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs regardent la prostituée, ils regardent la prostituée et disent, elle est impure, elle n'est pas sainte. Mais Jésus-Christ vient dire, les prostituées que vous voyez impures, si elles croient seulement en moi, elles vous précéderont dans le royaume des cieux. Bien-aimé, si seulement tu crois aujourd'hui en notre Seigneur Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, de Genèse chapitre 12, viendra dans ta vie. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Bénis encore tous ceux et celles qui ont eu le temps d'écouter, qui ont eu le temps de comprendre l'olivier cultivé par toi. Père, bénis tous ceux et celles qui auront la foi, qui auront le courage d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. Nous te rendons grâce pour cette belle parole qui nous encourage, qui nous soutient. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. Nous continuons notre enseignement, cette belle enseignement. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, Église, la grâce de Dieu Paris France. Votre bien-aimé, le frère Calais Kabassé Badimou. À dimanche prochain.